On va parler un petit peu de toi pour finir, et Dieu sait que les gens aiment bien qu'on parle d'eux, n'est-ce pas? Les gens adorent parler d'eux-mêmes. Je voulais revenir un petit peu sur ton parcours militant, puisque aujourd'hui, donc je le répète, tu as un compte Twitter qui est très suivi. Alors je retrouve, hop, en même temps, je gère la régie en même temps. Hop là. Tu as un compte Twitter qui est donc très suivi, plus de 7000 abonnés. C'est relatif, hein, très suivi, 7000 pour une nana de droite, c'est pas... C'est vrai. Ah ben ça dépend, parce que certes c'est plus facile d'être une nana et d'avoir du monde qui te suit, mais en même temps il faut faire de la qualité pour dépasser un certain stade, hein, honnêtement. Donc, Peut-être, peut-être. Moi, j'ai une communauté de gens de très haute qualité, donc ça, j'en suis ravie. ouais, du coup, ouais, Twitter c'est ton réseau social favori, j'imagine. Ah ouais, ouais, mais j'y suis depuis 2012, élection de François Hollande. J'étais en seconde au collège, enfin, je sortais du collège, ouais, j'étais en seconde. Et donc on imagine que c'était sur un autre compte, puisque celui-là il est récent. Ah oui, oui, c'était sur un autre compte. Mon compte a sauté il y a au printemps dernier pour un tweet en plus totalement. Enfin bon, vraiment, je pensais pas sauter sur ça, hein, comme quoi, faut toujours être méfiant. Mais je les supprime régulièrement maintenant parce que je prends des vagues de Ouais, signalements. c'est ce qu'il faut faire, hein. Mais donc du coup, ouais, Twitter c'est vraiment ton truc. Qu'est-ce que tu penses de ce réseau en deux mots, tu vois? Est-ce que tu penses que c'est un bon réseau social? Est-ce que tu penses qu'il faut migrer vers d'autres réseaux alternatifs, par exemple? Faut faire les deux, faut continuer à occuper le terrain sur Twitter parce que c'est quand même le plus utilisé sous ce format-là, donc faut continuer à être sur Twitter. Faut pas faire, enfin après ça dépend, il y a plein de types de comptes et tout est utile à la cause, mais faut pas forcément faire que du suicide, à se suicider son compte en disant voilà, des choses qui sont trop censurées. Mais je pense que c'est très utile et bah, la preuve, regarde Maître Gibbs, ça sort d'où? Ça sort de Twitter, hein, donc politiquement c'est quand même hyper important. Maintenant, moi j'ai Ouais. Telegram. Je pense que le jour où Telegram, moi c'est mon rêve le plus fou, c'est que Telegram crée un onglet timeline où en fait tous les comptes auxquels tu es abonné te mettent chronologiquement les messages et tout. Alors là, je serais folle parce que c'est vrai que j'ai plus de mal avec les autres Getter, etc. Je suis pas sur Gab, mais Getter, je peux pas l'utiliser pour des raisons qu'on évoquera après parce que j'ai French Live Matter sur mon portable et que Getter n'a pas encore mis l'option où tu peux switcher. Ah, d'accord. Mais dès que ce sera possible, j'utiliserai Getter de mon mieux, mais Telegram est génial, hein. J'ai jamais vu une appli aussi bien que Telegram, à part effectivement Twitter. C'est top, quoi. Ouais, Telegram c'est pas mal. Bon, j'ai un peu de doute, pareil, sur le caractère à la fois sécurisé. Enfin, je suis sûr que c'est pas sécurisé d'ailleurs, et sur le caractère. Bon, il y a pas de censure, mais tout c'est centralisé. Mais enfin bon, bref, c'est un détail. En tout cas, oui. Alors ton petit rôle, petit chapeau d'influenceuse, on peut dire d'une certaine manière. En tout cas sur Twitter, ça me paraît assez certain parce que tu es quand même souvent moteur de polémiques en tout genre et de tweets qui font réagir. Bon, franchement, tu as vraiment le sens de la polémique, on va dire. Ouais, j'aime bien, je suis un peu provoque. J'aime bien le format Twitter est très propice à ça parce que c'est très. J'aime bien le fait que ce soit très concis et du coup, ça demande. Et puis en plus, ce qui est bien, alors on dit jamais les bons côtés de la censure, mais ça permet quand même aux droitards de maintenir une qualité, alors pas moi personnellement, mais de maintenir une qualité et une capacité de sarcasme voilà, de contournement des trucs qui, quand même, je pense, est bénéfique, mine de rien, pour nous et pour la cause. Je suis d'accord, c'est une sélection virtuelle parfaite, donc c'est effectivement c'est une bonne chose. Du coup, tu parlais de la cause, et donc du coup, on va parler d'une initiative French Lives Matter, puisque eh bien c'est une initiative que tu animes ce site, j'allais dire, c'est pas ce site, c'est qu'est-ce que c'est French Lives Matter, vas-y. Bah, Fragile Meter, c'est un site. On a un site qui existe, vous pouvez le consulter. Sur le site, pour le moment, il n'y a que la cartographie voilà, sites et cartes interactives. Donc, pour le moment, il y a juste la cartographie. Donc, on a une cartographie interactive des meurtres. Donc, en fait, pour résumer, French Lives Matter est un média qui recherche, archive, cartographie et commémore
les morts, les meurtres, les personnes qui ont été tuées, donc les Français qui ont été tués, et j'insiste sur le mot français, d'après la définition qu'on utilisait avec Pierre un peu plus tôt, qui ont été tués par des personnes étrangères ou issues de l'immigration, et qui est une réponse, évidemment ça n'aura échappé à personne, à Black Lives Matter, et notamment à sa version française qu'on trouve au comité Adama, mais pas que, qui consiste à dire en fait que les personnes dites racisées sont victimes en permanence de violences, voire de meurtres par des Français. Et en fait, en réalité, c'est totalement l'inverse. C'est-à-dire que pour Michel Zecler avec le coup de foulet, alors qu'il a quand même un petit peu mérité, parce qu'il résiste à une arrestation, il bloque des policiers dans une... Bref, je passe le sujet, mais voilà. Donc pour un Michel Zecler qui a le coup de foulet, si tu veux, en fait, il y a juste 100 Français qui ont été massacrés pour un mauvais regard, une cigarette, un cambriolage, un vol, une agression sexuelle. Et en fait, le principe de French Lives Matter, donc c'est à la fois de réunir toutes ces informations, parce qu'en fait, elles sont perdues. Il y a des sites patriotes qui font un peu référence, qui ont des listes, mais elles sont incomplètes. C'est souvent dans la presse régionale, c'est très caché. Parfois, il n'y a pas les noms, il faut faire des recherches. Enfin, c'est tout un processus et c'est de plus en plus dissimulé. C'est-à-dire que maintenant, quand la victime est française et que le tueur a un certain profil, il y a de moins en moins d'informations. Et donc, il faut faire tout un travail de recherche. Donc, moi, il y a des mecs qui travaillent avec moi là-dessus et qui sont top et que je salue parce que c'est un travail ingrat, dur, long et fastidieux, et terrible pour le moral parce que c'est être la journée entière dans le négatif, etc. Et donc, ils travaillent sur ça et on a un calendrier. Voilà. Donc, et pour ne rien vous cacher, je suis hyper contente que je puisse en parler parce que ce mois-ci, d'ici la fin du mois à peu près, on va lancer une nouvelle partie du site qui est en train d'être refaite totalement et qui va être un outil absolument crucial et qui est inédit parce qu'il existe nulle part ailleurs, qui va être, donc on va répertorier maintenant tous les meurtres, sourcés, etc., avec tous les articles, etc., pour que ce soit vraiment le plus facile d'accès possible sur le site directement et pas uniquement sur la carte. Donc vous pourrez les retrouver en tapant le nom du criminel, etc. Et en plus de ça, il y aura tout un outil qui sera un moteur de recherche, donc avec des critères pour le critère des victimes. Donc est-ce que c'est une femme, est-ce que c'est un enfant, est-ce que c'est un retraité, des critères que vous pourrez cocher également pour les auteurs des crimes. Est-ce que c'était un ressortissant algérien, est-ce que c'était un migrant afghan, est-ce que c'était un multirécidiviste qui sortait de prison ou qui n'est jamais allé en prison, est-ce que c'était un fou, etc. Et aussi également des critères pour ce qui concerne le type de meurtre. Donc, est-ce que c'est un meurtre qui a eu lieu pendant un cambriolage, comme c'est très courant, les retraités se font saucissonner, etc. Est-ce que c'est pour un mauvais regard, est-ce que c'est pour une cigarette refusée, est-ce que c'est une fille qui s'est fait violer et du coup tuer, et en fait on retrouve quand même des tendances et moi je pense que tout ça est très important parce que c'est politique en fait, tout ça est politique, et que c'est pas juste des faits divers. Il faut arrêter de dire qu'on est des faits divers, il faut arrêter d'utiliser ce mot qui est utilisé par la gauche et les médias mainstream pour invisibiliser ce truc là. Personne dirait aujourd'hui dans les médias que Michel Zecler ou Adama Traoré est un fait divers, parce que c'est pourtant pour le coup, et il faut absolument lutter contre ce truc-là. Et moi, j'invite les gens, alors, pas à se noyer, c'est le dernier truc que je dirais sur le sujet, mais pas à se noyer dans l'information Fresh Lives Matter, parce que je sais pour le vivre quotidiennement et avec les équipes que c'est extrêmement dur de regarder ce contenu tout le temps, parce que c'est, je veux dire, il y en a 5 par jour parfois, quoi. Donc, et c'est des trucs tous plus horribles les uns que les autres. Et je sais que c'est dur de supporter ça. Il y a beaucoup de gens qui me disent j'ai pas envie de m'imposer, mais de temps en temps, je vous en conjure, de temps en temps, imposez-vous, parce que il y a des gens qui ont vécu ces horreurs. Et notre devoir en tant que patriote, notre devoir, c'est de s'imposer de temps en temps, de lire, ne serait-ce que lire ce qui est arrivé à ces gens, qui l'ont vécu eux, en fait. Et il faut le faire de temps en temps, faut réfléchir, il faut revenir un peu sur ces trucs-là, penser à eux et commémorer leur mort comme les gauchistes le font avec les victimes qu'ils ont tous les 50 ans. Non, mais écoute, c'est un projet qui est exceptionnel, que moi, au-delà de cette carte, vous avez aussi quand même un compte Twitter qui fait souvent de la veille et de la diffusion de tristes anniversaires. Hein. Par exemple, là, on voit 3 janvier 2017, Sandra Perbro tuée par Racine Fargali Hassan à Avon. Il l'avait poignardé au visage devant son fils de 8 ans à la sortie de l'école. Puis, désarmé, il avait entrepris de lui écraser la tête avec la portière avant de la poignarder à nouveau 20 mètres plus loin. Et quand il est arrêté, il dit, alors je sais pas si je peux le dire, mais quand il est arrêté, c'est ça qui est terrible, il dit
Tu vois ce que Vas-y. ça te donne de tromper un arabe, un musulman, un tunisien, même si tu n'es pas morte, je reviendrai te finir. Il est menotté par la police alors qu'elle agonise, peut-être est-elle déjà morte, et devant les passants, elle crie ça, quoi. Et des histoires comme ça, mais je peux pas vous dire, on en a, mais en fait, avant de travailler sur French Lives Matter, la pire idée que vous vous faites de cette réalité-là n'est pas un dixième du quart, de l'ombre du millième de ce que c'est la vérité, en fait. C'est ça que je voulais dire, c'est... Non, Vous pouvez mais pas je suis imaginer. d'accord. Et ce projet est vraiment, vraiment exceptionnel. Ils n'ont pas qu'il l'incite au défaitisme, au contraire, je pense qu'il donne la saine colère qui est nécessaire pour sauver la France et l'Europe. Donc, je pense que c'est un projet qu'il faut absolument soutenir. Voilà, j'encourage tout le monde à s'abonner, à partager au maximum tout ça, et puis peut-être à vous soutenir un jour. J'en sais rien, je sais pas si vous allez vous faire ça, mais en tout cas, ça vaut le coup. C'est un super projet. Donc voilà, c'est cool parce que comment t'en es venu à tout ça? Est-ce que parce que toi tu viens plutôt d'un milieu de gauche, donc du coup t'es arrivé, comment tu t'es radicalisé en fait? Ben, alors, je suis finie juste parce que du coup, j'ai oublié de le dire. Donc, on a plusieurs réseaux pour French Lives Matter. On a Facebook, on résiste encore sur Facebook. On a Twitter qui est très important. On a Telegram. Et, on a également Getter. Et on a même Instagram pour les gens qui sont pas trop réseau écrit machin. Je fais les stories Instagram tous les jours. Donc, en fait, tous les jours, je répertorie l'anniversaire des morts de ce jour-là. Par exemple, hier, effectivement, il y avait les anniversaires de tous les gens morts à cette date-là depuis les années 50. Oui, c'est pas exhaustif, évidemment. Et comment j'en suis venue là j'en suis venue là parce que... comment je suis devenue de droite, c'est ça ta question? Premièrement, vas-y, ouais. Ouais, comment je suis devenue de droite? J'aime souvent bien répondre à cette question. Je sais pas, une agression sexuelle dans le RER, de vol de portable, et peut-être mes petits séjours en ZEP quand j'étais gosse. Enfin, je sais pas, peut-être Ah un truc. ouais, ok. Donc non, genre, je suis de droite et j'ai l'idée que j'ai aujourd'hui, pas parce que j'ai grandi, pas qu'il y ait de mal à ça, mais pas parce que j'ai grandi dans une famille qui pensait comme ça ou pas qu'on me les ait donnés. Je suis vraiment, pour le coup, je suis vraiment de droite parce que j'ai vécu moi j'ai vécu le réel. Alors il m'est pas arrivé des trucs dramatiques, hein, j'en suis pas morte, mais de toute évidence, mais il m'est arrivé des trucs pas chouettes quand même en région parisienne et en Belgique, je te cache pas que. Voilà. Mais je suis quand même devenue de droite, je pense, quand je suis allée vivre en Australie et que j'ai vécu ce que c'était de vivre pas dans un pays comme la France ou la Belgique, en fait. Et j'ai réalisé Ouais. qu'on pouvait tout faire, qu'on pouvait aller partout. Je rentrais à 4h du matin du travail, il m'arrivait jamais rien, pas un regard, pas un truc. Ah, putain, Ça fait relativiser un peu, quoi. ça c'est fou, c'est vraiment un truc de dingue. Moi j'en veux tellement aux gauchistes pour ça, enfin au gauchisme plutôt qu'aux personnes, à l'idéologie plutôt qu'aux personnes, pour ce qu'ils nous ont pris, quoi. Voilà ce qu'ils ont pris de nous, c'est-à-dire cette quiétude qu'il pouvait y avoir à une époque et qu'on n'a plus aujourd'hui et clairement pas alors on l'a encore dans certains coins de Bretagne, par exemple. De Moi en moins en Bretagne, moins, hein. Je peux te dire que la carte FLM se remplit en Bretagne. ouais, je sais bien, mais tu as encore des coins de Bretagne qui sont préservés parce que concrètement, il y a une très faible proportion d'extra-européens, voilà, clairement. Et du coup, tu as encore des gens qui laissent les clés de voiture sur le contact, tu vois, la nuit, les portes ouvertes, le truc complètement. Un peu inconscient quand même, mais je le recommanderais pas à mes grands-parents là-bas, en tout cas. Ah bah moi non plus, mais ce que je veux dire, c'est qu'encore dans certains coins, c'est encore ça, quoi. Et à une époque. Enfin, si la France avait été restée européenne, en réalité, voilà, avec des exceptions, bien entendu, voilà, pas d'amalgame, bah en fait, on aurait eu un pays où il aurait fait tellement bon vivre. Tu vois, un peu la Californie des années 70, tu vois, le truc. Et encore la Californie des années 70. Mais ouais, en fait, moi, je pense que ça, c'est hyper important. Et c'est pas du tout pour faire ma donneuse de leçons sur le sujet et tout. Mais moi, quand j'ai vécu à l'étranger, et notamment en Australie, je me suis rendu compte d'un truc. Mais en fait, c'est que quand on visite un pays, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui écoutent, ou même dans l'absolu, qui ont visité, qui sont allés en Pologne, qui sont allés machin, qui ont vu ce que c'était la vie là-bas. Et donc, ils ont déjà pas qu'on se l'imagine pas, mais qui ont déjà une expérience, un vécu de ce truc-là. Mais je voudrais dire que c'est différent quand on y vit, parce que moi j'ai vécu 6 mois en Australie. Quand on vit 6 mois dans un pays, en fait, ça nous prend 3 mois rien que de nous défaire physiquement de nos réflexes et de la charge mentale que ça implique en permanence de vivre dans l'insécurité, en fait. Ouais. Et ça, c'est un truc que quand on fait juste du tourisme, on peut pas réaliser parce que ça prend beaucoup plus de temps que ça, parce qu'on est injecté jusqu'à l'os de nos réflexes d'évitement, je crois que c'est Marine Le Pen qui avait fait je trouvais un discours très touchant sur la question parce qu'elle disait des stratégies d'évitement qu'on s'impose au quotidien, tout le temps, chaque seconde de notre vie, pour les femmes comme les hommes d'ailleurs, parce que les hommes, moi je pense qu'il y a vraiment un truc à dire sur le fait que les hommes sont autant victimes que les femmes, pas de la même manière et pas des mêmes choses, mais sont autant victimes que les femmes dans l'espace public, voire de choses plus graves parfois. Ouais, en fait, on se rend pas compte de ça. C'est une charge mentale, en fait. C'est en permanence. C'est tout le temps.
Non, mais je suis d'accord, et c'est vrai que c'est intéressant de voir ce qu'ils nous ont pris, tout simplement parce que c'est ce pourquoi on se bat. C'est ce pour que nos enfants, nos petits-enfants, un jour récupèrent cette douceur de vivre, qu'aurait pu être la nôtre si on n'avait pas eu le gauchisme, tout simplement. Donc voilà, et donc du coup, donc toi t'es de droite, t'arrives par les réseaux sociaux et tu te retrouves à French Lives Matter. En gros, en deux mots, comment ça se fait? Bah, j'ai repris le projet qui était un peu mort au printemps dernier, il me semble. Il était un peu à 2021? l'arrêt. Ouais, 2021, ouais. Et enfin mars 2021, quelque chose comme ça. Après, ça prend vachement de temps de se mettre en route. Et puis moi j'ai trouvé des mecs qui sont super, vraiment. C'est une toute petite équipe, on est deux, trois, hein, mais Ouais. qui sont vraiment et qui passent un temps monstrueux. Enfin, rien que pour ça, ils mériteraient vraiment. Enfin, c'est un travail qui est bénévole. Donc, faut vraiment se dire que c'est des gens qui sont méritants comme personne. Et vraiment, je les salue pour ça parce que c'est vrai que et c'est ingrat et ça rapporte rien. Et c'est vraiment de l'abnégation. Et c'est des gens qui font ça parce que tous les jours ils pensent à Sandra tuée par son ex sauvagement dans la rue à une sortie d'école. Et c'est des gens qui pensent à ça en fait quand ils sont là en train de se faire chier à trouver un pardon du langage, hein, mais qui se font chier à trouver un article machin sur tel fait divers en Auxerre, enfin des trucs absurdes. En fait, en plus, la carte, alors pour rien te cacher, hein, la carte, je ne l'ai pas trop alimentée récemment, elle devrait être pleine, on devrait même plus voir la France en fait. Mais Ouais. parce que là où c'est vraiment exhaustif, c'est sur les calendriers, je m'engage à être vraiment le plus possible exhaustif. Parfois, il y a trop. Il y a des jours où il y a 5 anniversaires à célébrer, hein, même moi, j'arrive plus à suivre. Mais si vous voulez un truc plus exhaustif, il y aura bientôt sur le site. Mais sur Twitter et les réseaux sociaux, c'est assez exhaustif. Tous les jours, il y a vraiment la plupart des meurtres, au moins la plupart du temps. Mais ouais, j'en suis venue là comme ça, j'ai récupéré le truc et puis ça a bien buzzé au début parce que je sais plus à combien on est parti quand j'ai repris, mais on a pris, je sais pas, 5 000, 10 000 abonnés. Là, ça se tasse un peu parce que c'est normal, il n'y a plus de nouveautés et puis que les gens n'ont pas envie de retweeter ça permanent, c'est un peu un Ouais. petit peu rose, hein, donc voilà. Non, mais de temps en temps, c'est un rappel vraiment, vraiment salutaire. Donc, franchement, c'est un super boulot. Bravo à toi, bravo à ceux qui portent le projet avec toi. Écoute, je pense qu'on va en arrêter là parce que 2h20 de live, c'est juste énorme. Par contre, ce qui est très bien, c'est qu'on a été beaucoup. Même là, on est encore 350 en direct, alors que on était 450 tout du long. Bon, là, c'est un petit peu la fin, c'est normal. Il y a un petit peu moins de monde, mais en rediff, ça va faire des vues. Donc merci à toi. Écoute, franchement, ça serait avec plaisir que de te réaccueillir à nouveau pour tes projets qui peuvent venir, pour reparler de tout ça, et puis pour commenter l'actu, pourquoi pas, tout simplement. Hein. Ça serait sympa. Écoute, je pense que ça va être la fin de cette émission. Ça marche. Écoute, c'était un grand plaisir et puis même avec Pierre, c'était extrêmement intéressant. Donc merci pour l'invitation. Écoute, pas de quoi. Je te souhaite de faire de nouvelles polémiques sur Twitter. Ça ne tardera pas. Ce serait avec plaisir. Et puis écoute, voilà, je vous dis à tous, merci d'avoir suivi aussi nombreux, merci aux modérateurs qui étaient là ce soir, qui a peut-être eu un peu de boulot d'ailleurs, mais pas tant que ça, on a connu pire. Merci à vous d'être toujours aussi nombreux, n'oubliez pas, n'hésitez pas à vous abonner, à faire la pub au maximum de ces vidéos qui sont à mon avis intéressantes. Et en tout cas, on essaie de passer un bon moment tous ensemble. Bref, merci à tous et puis on se dit à la prochaine. Salut tout le monde!